Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, j'ai pris pour eux. Ce n'est pas pour le monde que j'ai pris, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On a déjà célébré l'ascension, jeudi passé. Et là, Jésus est entré dans la gloire de son Père en tant qu'être humain, parce qu'il était déjà en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu. Et pourquoi le Fils de Dieu s'est compliqué la vie de cette façon? S'il était déjà avec le Père, pourquoi faire tout ce parcours, hein? Depuis la conception, après la naissance, déjà Hérode qui a essayé de finir avec lui, tous les efforts qu'il a fait pendant cette vie, la passion, mort, résurrection, finalement l'ascension. Quelle façon de se compliquer, non? Qu'il était déjà avec le Père. Et tout cela, il l'a fait à cause de ce que nous allons célébrer ensuite, pour que tu puisses communier au corps et au sang de Jésus-Christ, que tu puisses participer déjà ici et maintenant
à cette vie divine qu'il a non seulement en tant que Dieu, mais aussi en tant qu'homme. Pour que tu puisses être divinisé, que ne soit plus toi qui vis, mais le Christ qui vit en toi. Voilà, toute cette complication, c'est pour toi. Et comment faire le même parcours que Jésus a fait en affrontant les différentes difficultés, en étant habité par le même esprit qui habitait Jésus. Voilà. C'est pourquoi, pendant cette semaine, demandons, comme les apôtres qui étaient avec Marie et les autres femmes disciples, demandons le don de cet esprit, l'Esprit Saint, qui habite entre le Père et le Fils. Voilà, Jésus-Christ et sa vie, ce n'est pas grâce à l'Esprit Saint, ce n'est plus une utopie, un idéal qui suscite notre générosité, mais on ne peut pas y arriver. Hein, c'est ça une utopie. Par contre, Jésus nous dira, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Si Jésus nous demande d'être parfaits, c'est parce qu'il nous donnera l'Esprit Saint qui est capable de nous transformer. Et dans l'Évangile, on voit Jésus qui est sur le point de partir et qui, dans le style de l'Ancien Testament, c'est le patriarche avant de mourir, il faisait un discours, il bénissait la famille, hein, il donnait des conseils. Il prie, il adresse cette prière au Père en lui disant, voilà moi, je serai hors la portée de Satan et du monde, mais mes frères et sœurs, ils continuent à être sur ce monde-là. Il est préoccupé pour nous. Et il nous montre le chemin à suivre. Il nous l'a montré pendant toute sa vie. Il suffit seulement de digérer tous ces enseignements grâce à l'Esprit Saint. C'est comme ceux qui viennent faire les exercices spirituels 4-5 jours, ils ont la sensation d'être dépassés souvent. Hein. En très peu de temps, ils ont vu beaucoup de choses, mais ils ont besoin d'un temps de digestion. C'est là que l'Esprit Saint, petit à petit, il rappelle les choses que le Christ nous a dit. Il nous aide à digérer et il nous aide à nous transformer. Un mot sur la glorification. On peut... Le Père glorifie le Fils glorifie le Père. Finalement, on est un peu embrouillé, non, avec la gloire à droite, la gloire à gauche. Qu'est-ce que signifie glorifier? C'est ce que nous disons dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Cela ne veut pas dire que ce que je vais faire ajoutera en plus de sainteté à Dieu, mais avec ma façon d'agir, je vais montrer qui est Dieu. Et aussi, j'agis comme un fils de Dieu. Je suis en train de montrer que Dieu est mon Père. Si j'agis en tant que frère et sœur de l'autre, je suis en train de montrer que nous avons le même Père. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu, la personne de Dieu, c'est ça, les glorifier. Et Jésus-Christ a fait précisément cela pendant toute sa vie. Il a glorifié le Père en se comportant comme un fils. Et parfois, il n'a pas été facile. Hein? Père, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, c'est ce qu'il a dit dans le jardin de Gethsemane. Les sentiments allaient d'un autre côté. Il voulait fuir. Il sentait la réaction de fuir la mort, la torture. Mais en même temps, il voyait qu'il devait être là pour donner un témoignage devant le Sanhédrin, pour nous ouvrir, pour nous révéler
cette grande vérité dont on parle maintenant. Non? Nous sommes appelés à être enfants de Dieu. Et finalement, il a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Voilà. Il a obéi. Obéir, c'est accueillir plein de confiance ce que le Seigneur nous montre et l'incorporer dans notre vie. C'est ça l'obéissance. Et comme vous voyez, obéir implique beaucoup de confiance. Jusqu'au point que Jésus, sur la croix, vers la fin, avant de mourir, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà, le sommet de la confiance et de l'obéissance. Et en contemplant la vie de Jésus, nous voyons quel est le chemin à suivre. Comme Jésus, nous aurons des ennemis qui viennent de l'extérieur et qui viennent de l'intérieur. La chair, le monde, ils conspirent contre les chrétiens. Voilà. Plein de confiance dans le Seigneur, comme disait le psaume. Peut-être on peut finir en rappelant le psaume. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Voilà, si nous prenons le Seigneur comme notre trésor et nous nous accrochons à lui, nous pourrons passer par le chemin de cette vie avec beaucoup de joie, beaucoup de confiance et avec quelques souffrances aussi, ce que nous appelons la croix. Et finalement, nous arriverons là où Jésus se trouve maintenant avec son Père.